Bonjour tout le monde, c'est Mimu, je vous retrouve aujourd'hui pour ma DT Grimini Création et pour réaliser ce tuto avec vous d'une petite carte à effet. Voilà, réalisée avec la collection de Saint-Valentin Love is in the Air. Donc je vais vous présenter un petit peu le matériel spécifique dont on aura besoin, donc le matériel de base, colle, double face, crayon, etc. Je me suis préparé un fond de carte. Donc vous pouvez le faire vous-même ou un fond de carte, ici c'est fond de carte Action. Bien sûr, la planche de tampon de la collection, donc tampon Amour 2301. Voilà, je vais utiliser le pack de papier 15-15. Alors là, il est déjà bien entamé. Donc on va piocher dedans. Je vais avoir besoin d'une feuille de grand format pour découper dedans avec mes dies ma structure. Donc ici j'ai une feuille A4, c'est du papier Payton multi-technique. Donc il me semble qu'il fait 300 grammes ou un peu moins. Je ne sais plus le grammage, je suis désolée. Mais bon, c'est du bon papier qui se tient bien et du papier sur lequel je puisse directement coloriser. Parce que je vais devoir coloriser mes tamponnages directement sur ma structure. Pour réaliser l'effet à glissière, je vais me munir de ce set de dies. Alors c'est le Magic Picture Changer de Lowphone. Alors c'est un set de dies qui est sorti il y a bien 4-5 ans, il me semble. On l'a déjà utilisé plusieurs fois. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Alors je ne sais pas si j'ai déjà fait un tuto avec. Mais j'aime bien de temps en temps le ressortir. Ça fait toujours le petit côté waouh. Voilà, je débarrasse un peu et puis on va commencer le tuto par la structure et découper nos dies et faire nos repères. Alors faire nos repères parce qu'on va directement tamponner sur la structure. J'ai pas envie de tamponner n'importe où et de devoir gâcher du papier. Donc je vais me munir des deux dies du mécanisme. Donc vous en avez un grand, vous voyez, ça vous découpe une fenêtre avec des stries. Pareil de ce côté, et c'est en intercalant les bandelettes qui vont être découpées qu'on va pouvoir faire le mécanisme. Donc ici, je vais mettre mon dies à l'envers, et je vais venir réaliser des repères pour pouvoir le replacer comme il faut après avoir tamponné. Donc je fais le tour de mon dies avec mon crayon à papier, pour pouvoir me le replacer comme il faut. Et je vais venir faire le repère ici, à l'intérieur de l'emplacement où mon die, où je vais devoir tamponner. Là, une fois que j'ai ça, c'est bon, je vais découper. Parce que bon, le papier A4 ne rentre pas dans la Big Shot, hein, forcément. Hop, et là ça passe. Ici, je vais prendre le deuxième dies et je vais faire exactement pareil. Alors, j'appuie pas, hein, je fais vraiment très léger pour pouvoir le gommer sans que ça se voit après. Alors, je fais bien attention à garder mes chutes de papier. Parce que éventuellement, je peux m'en servir pour tamponner des petits éléments. Genre les cœurs qu'il y a sur la planche de tampon. Donc là, je vais attraper la planche de tampon. Alors, j'ai déjà un petit peu regardé. Tous les tamponnages ne passent pas sur la découpe. Par exemple, le bocal est trop petit, enfin il est trop grand. Voilà, celui-ci encore plus grand, donc je ne peux pas. Je suis obligée de rester comme sur le modèle, sur les petits animaux avec le cœur. Alors même si le cœur est un peu caché, c'est celui qui passe le mieux dans ma structure. Donc je vais rester sur le même.
hop, je vais tamponner tout ça. Alors, je démarre le tamponnage sur ma structure, le tamponnage qui sera placé devant. Donc ici, les personnages, je vais vous remontrer. Vous avez les personnages, il est tamponné directement sur la grande partie de ma structure. Et le message, je viendrai le tamponner sur la petite partie de la structure. Pour pouvoir faire ma colorisation correctement, pardon, je vais me créer un masque. Alors ici j'ai un bloc de post-it. Alors il est pas collant de tous les côtés, il est collant que ici en bas. Je vais tamponner mes personnages du côté où j'ai la bande collante. Je vais venir les découper et je vais m'en servir de masque pour faire ma colorisation. Donc j'ai pas besoin de tout mon motif, je tamponne juste vraiment ce que j'ai besoin. Alors j'ai fait un petit coup de propre, j'ai déblayé un petit peu le bureau. Là je vais passer à la partie colorisation de mes tamponnages. Pour la colorisation de mes personnages, je vais utiliser mes crayons de couleur. Alors ici ce sont les Polychromos Faber-Castell. Et pour le fond, je vais utiliser mes Distress Ink. Alors, Broken China pour le bleu et Kitsch Flamingo pour le rose. Et pour l'effet dégradé, je vais utiliser une petite brosse. C'est parti. I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you could lead me to the side. You still raising me up, and when I look aside, she guides me with a sign and light of me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. I'm not done, I just want me to find it, 'cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it, 'cause I'm not
holding on. Someone told me that I could find it. I will find my way. Gotta keep looking. If it's not fair, gotta go again. Wish to get over it, cause when I look aside, she's always by my side. She guides me with a sign and lie to me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. I'm not done, I just want me to find it, 'cause I'm... Alors, j'ai fini ma colorisation. Pardon, je suis loin d'être une experte, hein. J'ai fait ça rapidement, ça reste que de la carterie, j'ai pas envie d'y passer non plus 3 heures. J'ai oublié de vous montrer la référence des crayons pour la colorisation de l'ourson. Donc ici, j'essaye de vous montrer. Il y a pas mal de reflets. Voilà, pour le brun, le orange, pour l'intérieur du museau. Hop, celui-ci. Alors, celui-ci, je ne l'ai pas utilisé. Pour faire mes ombres. Hop là, 9201. 177. Et j'utilise le blanc un petit peu comme blender. Alors, si vous voulez vraiment des super astuces de colorisation, n'hésitez pas à aller voir... les tutos de Maryse Crapoun, qui fait partie de la DT Gribini Création aussi, mais pas que. Voilà, qui fait plein de tutos sur sa chaîne YouTube de colorisation, où elle pousse vraiment dans les détails, où elle explique vraiment bien comment ça fonctionne et pourquoi faire telle ou telle technique dans quel cas. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai le lien dans le descriptif dessous. Je vais reprendre ma carte, du coup je vais attraper mes dies. Donc là, je vais pouvoir maintenant, une fois que c'est colorisé, découper ma structure. Alors, je vais passer un petit coup de gomme pour enlever les gros traits de crayon. Hop. Et je vais recaler mes dies sur les repères que je me suis fait. Alors, je vais mettre des petits bouts de scotch. Et dans ma chute de papier blanc, je vais venir découper ici le cadre et l'onglet pour pouvoir, hop là, faire de jolies finitions sur ma structure. Donc là, je découpe juste un bout, je vais me garder le reste. Hop là, pour faire autre chose. Donc ça, je vais le passer comme ça. Ici. Donc je le passe à la Big Shot et je reviens vous voir une fois que c'est découpé. Alors, j'ai passé mes structures dans la Big Shot. Donc ici, l'onglet et le cadre qui viendront pour les finitions. Je vais les laisser blancs pour le moment, de voir un petit peu le design que je vais mettre en place. Et ici, j'ai ma structure qui est découpée. Donc, un côté, vous avez des encoches. Et sur le grand, vous avez des bandes. Alors, surtout, attention à ne pas les plier et à bien respecter le papier. Si vous pliez ne serait-ce qu'un tout petit peu, ça peut coincer dans le mécanisme. Il faut être assez précis sur ce point-là. Donc ici, sur le côté de la grande structure, il y a 2 bandes qui ont été marquées. On va venir les plier vers sur le dos. Donc j'y vais vraiment tout doucement. Voilà, c'est le moment où il faut vraiment la précision. J'y vais doucement, je marque bien mon pli. En fait, ça va me servir à faire un rail pour faire coulisser cette partie-là dans celle-ci. Donc, j'y vais vraiment tranquillement, tout doucement. Alors, vous pouvez vous aider d'un plioir, hein. J'ai la flemme
d'aller attraper le mien. J'ai les ongles. Et surtout, je marque bien mes plis. Je vais rouvrir mes ailettes et je vais venir coller celle-ci avec du double face. Hop, je sais pas ce que j'ai fait de mon cutter. Alors, je suis tout le temps en train de le perdre, c'est une horreur. Là. Donc, je n'ai plus de double face fin. Alors, quand on n'a plus de double face fin, il n'y a pas de problème. Hein. On prend un morceau de papier cuisson, on vient coller du double face épais et puis on découpe juste ce qu'on a besoin. Hop là, donc je vais me découper 4 petites bandes de double face et je vais venir coller mes ailettes et encoller le dessus de mes ailettes. Je vous montre ça de suite. I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you could lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she guides me with a sign and lie to me. Alors, je vais me munir de talc, ou si vous avez, oui, talc, ou ici c'est de la poudre qu'on achète en petit flacon comme ça, avec un petit pinceau au bout intégré pour l'embossage à chaud. Je vais venir talquer l'intérieur de ma réa, bien comme il faut au niveau des bandes, des coins. En fait, ça va venir désactiver le double face qui peut éventuellement dépasser un petit peu. Il faut vraiment que ça glisse bien. Donc là, tout à l'heure, j'ai mon double face qui dépassait un peu. Je l'ai frotté, gratté avec mon doigt pour enlever un maximum de colle. Donc là, je viens le désactiver et je viens talquer aussi l'autre côté. Alors, je fais attention de rien plier, de bien faire attention, de ne pas abîmer mes bandes. Et ici, pareil. Alors le truc, c'est qu'il voilà, il faut que rien n'accroche dans le système, autrement, mais ça ne va pas fonctionner comme il faut. Alors, une fois que tout est bien talqué et bien vérifié, on va monter la structure. Donc, je vais prendre la grande partie à l'envers et je vais venir insérer l'encoche, la bande que j'ai ici dans l'encoche. Vous voyez, ça s'adapte normalement parfaitement. Alors, ici, vous avez les bandes qu'il va falloir insérer dans les encoches qu'il y a derrière. Alors, hop là, je vais me positionner sur la partie basse. Alors, je baisse bien, je vous montre bien. Je baisse le bord de la partie de derrière au niveau de l'encoche du haut. Et là, je vais venir, alors, pour vous montrer, c'est un peu... Je vais essayer de tenir sans tout ordre, ça va être le plus compliqué. Je vais venir insérer ici les pointes dans les encoches derrière. Donc là, hop, dans la première encoche, la seconde dans la seconde encoche, et ainsi de suite jusqu'en bas. Et vous devez avoir un croisé ici sur le bord. Voilà, quand c'est bien inséré, vous avez le motif de derrière qui apparaît sur le côté gauche. Et là, si je manipule tout doucement, parce que alors c'est pas collé, donc c'est un peu compliqué. Si je remonte la bande, vous avez votre message qui apparaît. Donc là, je vais bien caler
la partie dans les rails. Je fais bien attention que ça n'empiète pas sur le double face. Je vais venir replier au niveau de l'encoche vers en bas. Et une fois que mon pli est bien marqué, je tiens bien, je viens enlever le double face et coller le rabat sur le mécanisme. Alors, suivant comment vous avez plié au niveau de l'encoche, il se peut qu'il y ait un petit peu de jeu sur le bas, mais c'est pas bien grave. Normalement, ça n'impacte pas la réa. Alors, vu que c'est pas collé en entier, c'est un peu galère. Voilà, c'est plus facile quand le mécanisme est collé directement sur le support. Donc, ça fonctionne quand même. Je suis contente. J'ai préparé hors caméra mon fond de page. Donc, j'ai choisi un papier dans le bloc 15-15 que j'ai découpé au format de mon fond de carte. J'ai maté juste avec un petit papier noir. Voilà, pour gagner un peu de temps. Et ma structure va venir là. C'est juste pour voir la couleur du cadre que je vais mettre dessus. Donc vous avez découpé plutôt dans du papier blanc un petit cadre qui va venir se coller ici. Donc c'est pour cacher en fait le bord des encoches. Alors il existe plusieurs add-ons de ce dies avec des découpes de formes différentes. Donc vous avez un cadre festonné, vous avez plein de choses qui sont sorties. Je crois que je vais me laisser tenter par du rose ce coup-ci ou du bleu, je sais pas. Moi, le bleu le fait bien. Donc là, je vais juste colorer mon cadre et mon onglet et je vais venir coller. Alors le cadre, il faut le surélever sur la partie haute et bas. Vous ne collez pas les côtés, sinon vous collez votre mécanisme. Donc je vais mettre un petit peu de scotch 3D en haut et en bas. Et surtout ne pas coller les côtés. Looking for myself, I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you could lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she guides me with a sign and lie to me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. I'm not done, I just want me to find it, 'cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it, 'cause I'm not done, I just want me to find it. Voilà, la petite carte est terminée une fois qu'on a tout collé sur la structure. Donc vous m'avez vu monter la structure sur mousse 3D. C'est en fait pour un confort d'utilisation au niveau de la languette. Si vous collez la languette directement sur le fond, c'est moins pratique à attraper. Et surtout, faire très attention au cadre, de ne pas coller sur les bandes qui coulissent pour éviter de coller votre structure. Voilà, après pour la décoration, j'ai ajouté quelques strass pour éviter de faire comme la première. Voilà, un petit cœur ici, de la planche de tampon, et vous avez votre carte
Alors moi j'appelle ça la carte à glissière ou à coulisses, ça dépend. Voilà, mais n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo si vous l'avez aimée, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres réa. Bye bye.